Seigneur, tu me cherches. Bonne question. Est-ce que vous vous laissez trouver? Hein, c'est là la question. Seigneur, lui, toujours à notre recherche. Il veut toujours cette relation, cette intimité avec nous. Il nous cherche. Et même, probablement plusieurs dans vos vies, vous pouvez même dire que le Seigneur vous a poursuivi. Parce que on avait l'impression, mais en tout cas, j'avais l'impression, moi, avant de venir à Christ, qu'il était là, il y avait toujours des événements où ce qui me cherchait d'une manière trop intense, j'aurais dit à ce moment-là. Mais je suis tellement heureux qu'il l'ait fait. Et même aussi, une fois qu'on vient à Christ, il y a des moments dans notre vie où ce que on aimerait que pendant un temps, tu sais, parce qu'on dit toujours « Ah, c'est parce que Dieu t'aime. » Oui, mais des fois on dirait « Seigneur, aime-moi moins un petit peu. » Mais il nous poursuit, il nous cherche parce que ce qu'il veut, c'est nous avoir dans cette intimité-là avec lui. Donc, le Seigneur qui nous cherche. Comment rester indifférent à ça? Comment on peut s'éloigner ou pas chercher à s'approcher de Dieu quand on sait qu'il nous cherche? Moi, ça me fait réfléchir quand je m'arrête à ça ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans votre vie, le moment où il n'y avait rien d'autre que ce que Dieu disait qui avait de l'importance. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où, quand Dieu disait quelque chose, vous vous sentiez prêt à obéir, et même, c'était même pas un sacrifice d'obéir à ce que Dieu vous demandait, c'était ce qu'il y avait de plus naturel. Ce que Dieu disait dans sa parole, c'était la seule chose à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. J'aimerais ça que vous me disiez, « Ben oui, c'est à matin. » Hein? Mais parfois, on découvre que dans nos vies, il y a eu ces moments-là, hein, quand on est venu à Christ. Puis des fois, ça revient. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que c'est ça qu'on vive d'une manière continuelle. Et il y a quelques semaines, je discutais avec un frère sur pourquoi c'était si difficile pour les croyants d'être ensemble, réunis. Pourquoi c'était si difficile de vivre cette vie de disciple? Puis à force de discuter, c'est une discussion entre deux leaders d'église de milieux bien différents, mais on est arrivé à la conclusion que c'était notre refus de mourir à cette vie terrestre, à tout ce que cette vie pouvait nous offrir. C'était ce désir, tu sais, tous nos désirs humains qu'on refuse de mettre à mort. Puis, humainement, vous discutez de tout ça avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis il ne comprend pas. Parce que humainement, cette mort-là est incompréhensible. Seule une rencontre avec Christ, seule une vie qui est transformée peut voir comme dans cette mort aux choses de la vie, qui peuvent sembler des fois bien, bien légitimes. Il y a juste avec cette rencontre avec Christ que ça peut devenir réaliste, ou pas comme un fardeau, ou pas comme quelque chose qui devient comme impossible. Parce que cette rencontre avec Christ devrait produire en nous ce désir d'obéissance, coûte que coûte. Chaque fois qu'on est là et qu'on ne souhaite pas obéir, il faut se rappeler que c'est parce qu'on a pris cette distance avec Dieu. Obéir devrait être la seule réponse à l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Aujourd'hui, on va poursuivre, comme je disais, dans notre voyage sur la route 66. On arrive dans la lettre de Paul aux Philippiens.
Paul parle justement, lui, il va mais encore plus loin, il parle de cette joie pour un disciple qui accepte de mourir à lui-même pour obéir au Seigneur de sa vie. Il nous parle de cette marche de celui qui est mort et ressuscité avec Christ. C'est intéressant parce qu'on appelle la lettre aux Philippiens la lettre de la joie. On retrouve au moins à 7 reprises dans cette lettre-là, qui a 4 chapitres, on trouve 7 allusions à la joie. On connaît le plus classique dans Philippiens 4:4. Hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Mais on le retrouve dans tous les chapitres, dans tous les 4 chapitres, on retrouve des allusions à la joie. Pourtant, Paul, quand il écrit cette lettre-là, il était où? Il était en prison. Paul est en prison, puis il nous parle de cette joie. En même temps, tout au long de cette lettre-là, il met en contraste la mort à lui-même, le rejet de sa vie d'avant, puis il met ça en contraste avec la joie. 2 termes qui, pour quelqu'un aujourd'hui, devient comme incompréhensible. Comment la mort à soi, la marche en obéissance, peut être la source de joie. On est comme... Puis, quand je me rappelle que Paul a écrit ça en prison, je me dis... parce qu'il faut se rappeler que les prisons, à l'époque, on n'a aucune idée de ce que ça avait l'air par rapport à les prisons aujourd'hui. À moins probablement dans un pays, certains pays où c'est pas une bonne idée d'être en prison, là, mais pour nous, en tout cas, en Amérique du Nord, la prison n'a rien à voir avec la prison de ce que Paul vivait. Mais Paul écrit cette lettre-là. Comment éprouver de la joie au milieu d'une apparente, parce que pour lui, c'était une apparente souffrance. Comment éprouver de la joie en mourant en nous-mêmes? Mais ce matin, c'est ce qu'on va essayer de revoir à travers cette lettre-là. Ce matin, je trouve ça difficile à chaque fois que je prêche dans la lettre aux Philippiens, parce que j'ai déjà fait une série jadis. C'est probablement une de mes premières séries que j'ai faites quand j'ai commencé à prêcher ici à l'église de Saint-Liboire. Je pense en 2008, j'avais fait une série là-dedans. C'est difficile parce que dans cette lettre-là, moi, il y a comme une histoire. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'avais été une conférence, une fin de semaine, et ils nous avaient donné en rentrant juste la lettre aux Philippiens, et il fallait la lire 5 fois par jour pendant les 2 jours de la fin de semaine. Il fallait lire donc 10 fois la lettre aux Philippiens. Puis là, je me souviens, tu sais, comme nouveau chrétien, je disais, oh, quel projet! Mais wow! Plus que ça allait, plus que la lettre était soulignée. J'ai encore d'ailleurs c'était la lettre aux Philippiens, mais en français courant, là, tu sais, des dessins dedans, là, un petit fascicule. Bien, ceux qui sont plus jeunes dans la foi, ils n'ont aucune idée de ce livre-là, là, mais il y avait ça jadis, en 1983, à l'époque. Mais cette lettre-là, ça a toujours été quelque chose, une lettre importante pour moi. À chaque fois que j'arrive dans mon plan de lecture à la lettre aux Philippiens, je suis content. Donc, pour moi, c'est probablement ma lettre préférée, une de mes lettres préférées en tout cas, de Paul. Donc, avant de plonger dans cette lettre-là, où on va regarder un peu plus le chapitre 4 et chapitre 3, mais on va demander à Dieu qu'il puisse nous parler ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, il nous semble que ces 2 termes d'avoir de la joie dans l'obéissance, de la joie d'en mourir à soi-même, il me semble qu'il y a quelque chose qui est un non-sens pour nous aujourd'hui. Seigneur, ce que je te demande, c'est qu'à la fin de ce temps qu'on aura ensemble ce matin, que ce ne soit plus un non-sens, que ce soit une évidence. Une évidence, Seigneur, que tu nous appelles à cette obéissance, que tu nous appelles à mourir à nous-mêmes, parce que c'est ce qui donne la vraie joie. Seigneur, que tu puisses nous guider, nous conduire ce matin dans cette lettre-là. Merci, Seigneur. Amen. Du début du chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, verset 4, il y a une espèce de parenthèse. Parce que le premier verset dans
Philippiens 3, 1, ou le verset 1 dans le chapitre 3, ça nous dit « Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. » Et quand on arrive au chapitre 4, verset 4, cette espèce de parenthèse où il dit encore une fois, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » J'ai trouvé ça intéressant parce que souvent dans la version dans laquelle on lit, ça c'est la version sommaire, mais dans la version dans laquelle on lit, c'est souvent « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Mais j'aime l'espèce de nuance qu'on retrouve dans la version sommaire. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » J'aime bien, c'est pas écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur de tout ce qu'il fait ». Non, 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 non. De tout ce qu'il est. Et c'est là cette nuance importante. Et il a donc deux éléments. Il parle de se réjouir en tout temps, puis il parle de se réjouir ou de trouver notre joie dans tout ce que le Seigneur est pour nous. Et c'est peut-être ça le problème dans les fêtes. Se réjouir dans tout ce que le Seigneur est pour nous. Et la question que je devrais vous poser, c'est qui est-il pour vous? Qui est-il? Parce que si on trouve notre joie dans ce qu'il est, il faut se poser la question, qui il est pour nous? Et si on faisait une énumération de tout ce qu'il est-ce que ça serait suffisant ce matin pour vous rendre joyeux? Là, je ne suis pas en train de dire tout ce qu'on a appris, là. On peut énumérer, tout ce qu'il est, le Seigneur. Oui, oui, on peut l'énumérer, c'est facile. Mais tout ce qu'il est réellement pour vous. Parce qu'on peut avoir une liste de tout ce qu'il est. C'est pas un problème. Mais est-ce que je le crois? Est-ce que je le vis? Est-ce que je suis d'accord avec ça? C'est bien beau de dire, il est un refuge pour moi. Mais si je ne me réfugie pas, si je ne le crois pas, alors, est-ce que ça peut me procurer de la joie? Non. Qu'est-ce qu'il est ce matin réellement pour vous? Il est votre Sauveur, votre Seigneur, votre joie, votre Père, votre frère, votre paix, votre consolateur, votre refuge, votre protecteur. Il y en a plein. Je pourrais énumérer probablement tout le reste du message de tout ce qui peut être pour nous. Mais est-ce qu'il est vraiment pour nous? Et avant qu'il soit quelque chose pour nous, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir vécu, mettons, on parle de protection, il faut s'être senti protégé par lui. Il faut l'avoir vécu. Puis je ne suis pas en train de parler d'une foi qui est expérientielle, mais d'une foi qui a besoin d'expérimenter qui est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il est pour nous? Puis ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on doit le faire en tout temps. Alors, si le Seigneur n'est pas grand-chose pour nous, là, je ne veux pas mettre rien de... Je ne veux pas dire que vous vivez ça, mais s'il n'est pas grand-chose pour nous, comment peut-on se réjouir en tout temps de ce qu'il est pour nous? Puis peut-être qu'on se pose mal la question. Est-ce qu'à chaque fois, peut-être qu'on a de la misère à vivre de la joie, on devrait se dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter par rapport à ce que tu es? Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui de sentir que tu es proche de moi. OK, Seigneur, c'est ce que j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi dans cet aspect-là. Parce que c'est ce qui va faire que je vais expérimenter de la joie. Comme enfant de Dieu, vous devriez être les plus joyeux. Je ne suis pas en train de dire les plus excités. Je ne suis pas en train de dire les plus... Ils ont le meilleur humour. Non, non, non. Les plus joyeux. Vous devriez être tellement joyeux, je devrais être tellement joyeux, que quand les gens s'approchent de moi, ils disent « Aïe! » Puis joyeux, pas juste quand ça va bien. Joyeux quand ça va pas bien.
On devrait être joyeux. Mais la seule manière de vivre cette joie, c'est en s'approchant de Dieu, en découvrant Dieu dans ce qu'il est et en décidant de trouver notre joie en lui seul. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres options pour trouver notre joie. Vous pouvez les essayer, je vous dis tout de suite. Ce n'est qu'éphémère. Mais comme croyant, il faut presque décider de dire, non, ma joie, je ne la trouve pas ailleurs. Je ne la trouve pas ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Que, à un moment donné qu'on ne vit pas de la joie, des fois, c'est parce qu'on n'obtient pas ce qu'on voudrait avoir. Hein? Ça me rend malheureux ou pas joyeux parce que je n'ai pas ce que je veux. Ce que je veux. Mais ce que je veux vraiment, j'oublie comme enfant de Dieu, je peux le trouver seulement en Christ. C'est la seule place que je peux le trouver. Donc, voici cette parenthèse-là. Mais en même temps, quand on poursuit, on voit un peu plus loin les effets de la joie, les effets de cette joie-là. Si on lit dans Philippiens, on continue, en Philippiens 4, versets 5 et 7. Philippiens 4, versets 5 et 7, vous allez voir, ils sont toujours affichés ici. J'ai-tu dit 5 et 7? Oui, c'est ça. Mais on va commencer juste avec le verset 5 pour commencer. Le premier effet de cette joie, c'est faites-vous connaître pour votre amabilité ou pour votre douceur, selon les versions, envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Si votre joie est associée à ce que vous trouvez, à ce que vous avez en Christ, vous serez doux avec les autres. Savez-vous pourquoi on n'est pas doux avec les autres? C'est parce que l'autre, il ne fait pas ce qu'on veut. Les autres, ils ne comprennent rien à ce qu'on veut. Fait qu'on a le droit d'être dur. On a le droit de les brasser un peu, il me semble. Mais quand on fait cela, c'est parce que notre joie, elle n'est pas à bonne place. Si ma joie, je la trouve en ce que Dieu est, les autres autour de moi, ils peuvent être ce qu'ils veulent. J'ai zéro attente envers qui que ce soit pour éprouver de la joie. C'est gros, là, hein? On a du chemin à faire, hein? C'est ça que ça s'appelle la mort à soi, hein? Parce que ce qu'on veut, c'est... Écoute, moi, il me semble que si Carmen ferait ça, je serais plus joyeux. Je serais plus joyeux. Alors, il me semble qu'elle devrait comprendre. Mais quand je fais ça, je suis en train de chercher ma joie à la mauvaise place. Puis savez-vous ce qui se passe? C'est que si j'éprouve ma joie, je trouve ma joie à la bonne place, puis que j'ai de l'amabilité ou de la douceur envers l'autre, bien, il se passe un miracle. Savez-vous quoi? Ça se peut que l'autre réponde à amplifier notre joie. Quand on n'est pas doux, quand on n'est pas amable, sachez une chose, ça ne produit jamais quelque chose de positif. Jamais. Mais donc, parce que je trouve ma joie en Dieu, dans tout ce qu'il est, pas dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il ne faut vraiment pas perdre ça de vue. Hein? Il y a vraiment un switch important là. Parce que nous, on est des gens, c'est comme, on va voir Dieu et on dit, donne-moi ce qui est dans ta main. Je vais avoir ce qui est dans ta main. Dieu dit, non. Je veux que tu expérimentes ou tu découvres qui je suis. Oui, il y a des choses dans la main de Dieu. Il y en a plein. Mais il ne veut pas qu'on s'approche proche de lui ou près de lui pour dire, Seigneur, donne-moi ça, peux-tu faire ça? Non, il dit, approche-toi de moi. Découvre-moi. Puis ça se peut que ce qu'on va se mettre à désirer, ce ne sera pas la même chose.
Parce qu'on arrive à Dieu en prière avec juste ce que l'on veut, souvent, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Puis des fois, c'est juste pour avoir quelque chose qui va me procurer de la joie. Mais pas en Dieu. Hein? Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une épouse, parce que si tu me donnes quelqu'un dans ma vie, je vais être heureux, je vais être plus joyeux. Mais ça ne marche pas. Bien, Dieu, ça se peut qu'il te le donne, mais tu vas découvrir rapidement que ce n'est pas ça qui va te donner de la joie. Ça va te permettre d'expérimenter encore plus la présence de Dieu pour éprouver de la joie. Mais souvent, on est comme ça. Donc, ça nous donne de la joie. Et c'est intéressant parce qu'il termine ce verset-là en disant « Parce que le Seigneur est proche ». Certains commentateurs vont dire « Ah, c'est parce que le Seigneur revient bientôt ». Mais le sens, quand on regarde ici, fait plutôt référence au fait qu'il est près de nous. Il est près de nous. Donc, cette possibilité de s'approcher de lui parce qu'il est près de nous. Et ça emmène vraiment le deuxième aspect des effets de cette joie-là, qu'on va appeler la confiance. À partir au verset 6, on peut lire « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » Le deuxième effet de la joie, elle n'est pas horizontale comme la première au niveau des relations, elle est verticale, donc dans notre relation avec Dieu. Si ma joie se trouve dans tout ce que le Seigneur est pour moi, inévitablement, je vais être rempli de confiance, peu importe les situations. C'est intéressant parce que certaines versions vont dire de ne pas s'inquiéter de rien. Là, ici, ça nous dit « pour rien ». On peut mettre les deux, ils ont un petit peu le même sens, mais il y a des fois une petite nuance, des fois dans notre compréhension. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Point. Final. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wow! On lit ça et on dit « c'est bien intéressant, mais c'est impossible. » Dans notre société, on est inquiète de tout. Puis, je vous dirais, c'est quelque chose qui a été exacerbé dans la dernière année et demie, bien, c'est l'inquiétude. On est inquiète de tout, mais on était déjà inquiète. Ça a juste mis en lumière qu'on était du monde des inquiéteux. Si on sait que le Seigneur est proche, si on sait qui est Dieu, parce qu'on le connaît de plus en plus, de mieux en mieux. Vous allez dire, l'équation, elle est trop simpliste, Sylvain, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La seule raison de s'inquiéter, c'est parce qu'on ne fait pas confiance. Là, c'est bête de dire ça, parce qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, c'est pas simple comme ça. » Mais moi, je crois que plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'on découvre qui il est. Parce que dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que quand je m'inquiète, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans lequel je ne crois pas Dieu. Je ne crois pas que Dieu est capable ou désire accomplir quelque chose par rapport à quelque chose. Quand on s'inquiète, c'est parce qu'on pense qu'on est laissé à nous-mêmes pour faire des choses. Et ça veut dire qu'on a un mauvais évangile. Jésus est suffisant en toutes choses. À ce moment-là, c'est sûr que tout le monde s'inquiète. Moi, le premier. On a toutes des sphères de vie dans lesquelles on s'inquiète. Mais à chaque fois, je suis obligé d'aller devant Dieu et de dire, « Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris de toi qui m'amène aujourd'hui à m'inquiéter? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Seigneur, j'ai besoin que tu viennes développer ça dans ma vie ou que tu m'amènes à comprendre qu'est-ce qui fait que je suis inquiet. Pourquoi je suis inquiet de ça? » D'ailleurs, c'est un petit peu la recette qu'il donne.
Il dit, au lieu de vous inquiéter, en toute chose, t'exposes tes besoins à Dieu. Tu fais des prières, des requêtes ou certains des supplications, mais ça veut dire où tu vas être là, à genoux, en train de prier, jusqu'à ce que Dieu se révèle dans ce qu'il est. Et j'aime aussi l'aspect de avec action de grâce ou avec reconnaissance. Ça veut dire en se rappelant de tout ce que Dieu a fait et de ce que Dieu va continuer à faire en disant « Wow, OK, Seigneur, je suis inquiet, je ne comprends pas pourquoi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais je sais ce que tu es, telle situation qui fait que ça devrait me rassurer. Puis merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et je peux te faire confiance de plus en plus aujourd'hui parce que je sais ce que tu as fait. Et je sais Seigneur que tu vas prendre soin de ça parce que je sais qui tu es. » On a besoin de s'arrêter. C'est trop facile aujourd'hui de s'inquiéter de quelque chose, puis au lieu d'aller à Dieu, on va ameuter tout autour de nous. « Ah, je t'inquiète pour ça, je suis gêné. » Mais tu parles à Dieu. La phrase que j'aime pas que mon épouse me dise. Des fois, je dis « Ah, t'es là. » Ne-tu parler à Dieu? En dedans de moi, ça fait comme Elle me pose la question, mais elle doit savoir à chaque fois que je ne l'ai pas faite, tu sais. Ou à moitié, ou trop vite. Parce que c'est pas juste dire « Ah Seigneur, je t'inquiète de ça, puis on part. » Non, non, non. Ce que le texte nous dit ici, c'est « Tu es inquiet, bien, tu vas rester à genoux en prière jusqu'à temps que tu ne le sois plus. » On est-tu prêt à faire ça? C'est ce que le texte nous dit. Il dit « Tu le dis à Dieu jusqu'à temps que Dieu vienne prendre soin de ça. » On veut des choses rapides. Alors, on préfère continuer à s'inquiéter et avoir un évangile qui est tronqué, qui a des parties qui manquent, parce qu'on préfère prendre un raccourci que d'aller à Dieu. On est vraiment bizarre, hein? On est inquiet, puis plus qu'on est inquiet, on le sait qu'on ne peut pas rien faire. C'est ça qui fait qu'on est inquiet, hein, en général. Mais le seul moyen pour arrêter d'être inquiet, c'est d'aller à Dieu. Mais non, nous continuons à essayer de faire la même patente qui ne marche pas et qui continue à nous inquiéter de plus en plus, au lieu d'aller à Dieu. Faire confiance à Dieu. Continuons, parce que je pourrais partir. Verset 7. C'est intéressant, là, un autre effet de cette joie. Ça nous dit « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. » Wow! La paix. En expérimentant la joie dans tout ce que le Seigneur est pour moi, mes relations, oui, avec les autres vont être transformées, ma relation avec Dieu va grandir, mais ça va produire, je dirais, cette paix qui va rentrer en moi. Je ne sais pas si vous savez, mais les trois choses que je viens de nommer que ça va produire, c'est, on trouve ça ailleurs dans les Écritures? Oui, mais on trouve, ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Ça va produire en nous le fruit de l'Esprit. Ça nous dit que ça va surpasser toute chose, une paix incompréhensible sans Dieu. Pas une paix genre, je suis déconnecté. Parce que des gens, j'appelle ça la paix déconnectée. Je suis en paix parce que je ne suis pas dérangé par rien. Ça, j'appelle ça une paix déconnectée. Non, non, non. Ce que ça nous parle ici, c'est d'une paix que tu ne peux pas expliquer sans Dieu. Même quelqu'un dit, comment ça que tu es en paix de même? Il va dire, ben regarde, si c'était juste de moi, je serais sauté au plafond. Là, tu sais. Mais, parce que je fais confiance en Dieu, parce que je sais qui est mon Dieu, je suis aujourd'hui capable d'être rempli de cette paix, qui ne vient pas de moi, mais juste parce que j'ai tout déposé à ses pieds. Une paix. Moi, là, quand je suis venu à l'Évangile, là, c'était la chose que je cherchais, la paix.
Puis je réalise qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose que je cherche. Sauf que le mot paix a changé de sens. Est-ce qu'on expérimente cette paix? Cette paix qui surpasse toute intelligence. Pas 2 secondes par année, là. Est-ce que nous vivons ça pleinement? Si vous me dites oui, je ne vous crée pas. Mais c'est ce que Dieu veut qu'on vive. C'est ce que Dieu veut qu'on expérimente, qu'on vive, qu'on le vive continuellement. Une paix, peu importe la situation, peu importe les circonstances. C'est ce que Dieu veut qu'on expérimente. Je vais nous emmener maintenant, je vais le faire plus rapidement que je voulais parce que je suis rendu à moitié de ce que j'ai décrit. On va faire ça plus rapidement, mais est-ce que nos cœurs, nos pensées s'agitent? Hein, est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'il y en a que ça ne nous arrive pas? Je devrais demander ça. OK, c'est bon. Dieu sait que c'est le cas. Hein? C'est pour ça que l'apôtre a écrit aussi la suite du texte. Il nous donne 2 actions claires pour que nous puissions vivre de plus en plus et de mieux en mieux cette joie. C'est presque, on pourrait dire, un plan de santé spirituelle. Premier élément, il parle d'alimentation. Ceux qui me connaissent un petit peu plus, ils se disent, Sylvain qui parle d'alimentation, non, ça n'a aucun sens, mais regardez. C'est la Bible, il faut que je prêche ce qui est là. Un plan d'alimentation. Comme tout plan de remise en forme, ça commence par une bonne alimentation. Donc, on arrive au verset 8 et ça dit, « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. » Je mets des tout, mais c'est ce que ça veut dire. « Digne d'amour ou d'approbation de tout ce qui mérite le respect et louange. » Paul est en train de dire, faites attention avec quoi vous vous nourrissez. Avec quoi vous nourrissez vos pensées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de junk food spirituel. Et il y a aussi beaucoup de junk food dans lequel on remplit notre tête. Tout est facile d'accès. On veut tellement des choses rapides, Non. On prend tout sans aucun discernement. Et je ne mettrai pas d'emphase sur ce que c'est le junk food spirituel, ce n'est pas important. Mais le filtre qu'on devrait avoir, c'est est-ce que cette pensée-là que j'ai dans ma tête, là, qui me vient, est-ce que je suis en train de croire, est-ce que c'est la pensée du monde ou c'est la pensée de Dieu? Oups! Allez, je vous dis, mec, que j'ai fini de poser mes questions, il y a plein d'affaires que vous ne ferez plus, là. Sans penser à ça. L'autre, c'est comment Dieu voit cette façon de penser. Est-ce que Dieu, quand il voit cette façon-là, il dit « Yes! Super! » Non, hein, ça se peut que ce ne soit pas ça. Est-ce que cette pensée ou ce qui arrive, est-ce que ça produit en moi de plus en plus de sainteté, de plus en plus de pureté? Là, vous dites « Ouais, mais il y a plein d'affaires, c'est neutre. » C'est jamais neutre. Ce qui est neutre, là, c'est proche de la limite de ne pas être correct. C'est juste ça que ça veut dire. C'est ça, être neutre. Être neutre, là, c'est être comme moi j'appelle, être sur le edge, là, tu sais. Être sur la lame de couteau, là. Ça, c'est neutre. Ben ça veut dire que c'est proche de ne pas être correct, hein. Fait que c'est pas une belle place à se tenir. En tout cas, ce que je portais à vous dire. Est-ce que cette pensée-là me rapproche de Dieu? Ou elle ne fait rien, elle est neutre. Ou elle m'éloigne. Des fois, c'est pas juste. Des fois, c'est juste le début, mais est-ce que c'est ce qui. Des fois, on dit, ah non, ça ne crée rien, mais au fil du temps, est-ce que c'est. Parce que des fois, il y a des pensées que c'est la porte qu'on ouvre à tout le reste qui vient après. Est-ce que Dieu mettrait son sceau là-dessus, sur cette pensée? Il dirait, approuvé. Hein? Approuvé de Dieu. Hein? Le sceau.
Et est-ce que cette pensée-là, si vous arriviez dans l'Église puis vous partagiez ça, l'Église dirait « Amen ». Hein, si on se mettait à exposer nos pensées, ça vous tente ça? Faire un film. Je ne suis pas le premier volontaire, mais est-ce qu'on pourrait exposer? Bien, dans les faits, ce que Dieu dit, c'est nos pensées devraient être exposables à la lumière sans créer absolument rien. Mais avec quoi on se nourrit? Avec quoi on se nourrit? Et dans Proverbe 4, 23, on peut lire « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Arrêtons de gober n'importe quoi. Arrêtons. Si vous saviez dernièrement, j'ai commencé un ménage dans mon Facebook. Il y a des affaires, c'était pas pire. Mais j'ai juste décidé que ce qui était juste pas pire, c'était pas bon. J'ai vu des nouvelles affaires apparaître, tu sais. Parce que Facebook dit, tu sais, plus avec quoi tu t'alimentes, c'est ça qui te nourrit avec. Hein? Et Facebook, c'est justement ça. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais ils se servent de ça. Tu te nourris de ça, ben il va t'en donner. T'en veux? Tu fais une recherche sur Google, ben t'en veux, tu vas en avoir, tu vas juste ça. C'est ça que tu veux, tu vas l'avoir. Mais savez-vous, il est justement en train de... Les algorithmes qu'on appelle sont juste en train d'utiliser la stratégie du diable pour vous emmener à penser juste d'une manière au lieu de filtrer. Être toujours exposé à la même affaire, on dit c'est bon, tout le monde pense ça. Et non, tu reçois juste ce que tout le monde pense comme toi. Tu sais. Mais soyons vigilants. Posez-vous des questions. Tu sais. Faites pas tout, peut-être, vous allez dire, « Hey boy, Sylvain, un méchant projet. » Ben, commencez peut-être par certaines affaires dans votre vie. Qu'est-ce que vous écoutez? C'est quoi les séries télé que vous suivez? Ça parle de quoi? Qu'est-ce que ça l'expose comme valeur? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que ça l'alimente comme valeur? Est-ce que Dieu dirait Amen à ça? Si ce n'est pas le cas, il y a juste une stratégie. Ça s'appelle la coupe drastique. Il n'y a pas d'autre. Perdez pas de temps. Vous n'avez pas de temps à perdre là-dessus. Donc, nourrissons-nous de la présence de Dieu, d'être avec lui. Puis, là, si vous vous dites, c'est trop compliqué, là, Sylvain, il y a trop d'affaires, je vais vous donner une stratégie simple. Puis vous allez m'haïr après. Nourrissez-vous juste de la parole de Dieu. Puis priez. Puis tout le reste, fermez les écrans, fermez tout. Faites juste ça. Faites juste ça. Là, ça, c'est la stratégie simple. Mais je sais que, pour ça j'ai dit, vous n'allez pas m'aimer, mais c'est la stratégie simple. Deuxième aspect du plan d'entraînement, c'est de se mettre à l'exercice. Puis Paul se présente comme un modèle. Et on retrouve ça au verset 9. Il nous dit, « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Ah oui, le terme paix qui revient. Il est en train de dire ce que tu as appris. OK, ça veut dire ce que tu l'as entendu de ma bouche, mais tu ne l'as pas juste entendu, tu l'as reçu. C'est-à-dire que tu l'as pris, puis tu l'as pris pour toi. Pour ça, il revient à la charge, il dit, ce que tu m'as entendu dire. OK, est-ce que tu as vu quand tu as vu que mes babines suivaient mes bottines, hein? C'est ça qu'il est en train de dire. Ce que tu m'as vu dire et vu faire. OK? L'espèce de cohésion entre ce que je dis et ce que je fais. Ben dis, voici ton plan de match, c'est ce que tu mets en pratique. Voici ce que tu as à mettre en pratique. Je vais faire très rapidement, mais dans le chapitre 3
juste avant, il nous présente justement certains aspects du plan d'entraînement de Paul. À partir du verset 2 au verset 4, je pense, il dit « Prenez garde aux mauvais ouvriers et à ces hommes ignobles. » Là, je suis dans le chapitre 3. « À ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. » Là, il parlait de ceux qui demandaient de faire la circoncision. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Il met deux éléments. D'une part, il dit, faites attention à ceux qui enseignent autre chose que l'Évangile, qui mettent l'accent sur faire des choses pour être accepté de Dieu. Parce que les judaïsants ils disaient, si tu te fais circoncire, tu vas être accepté de Dieu. Si tu poses des gestes, tu seras accepté de Dieu. Lui, il dit, non. Moi, là, on ne lira pas cette partie-là, mais il est tout en train d'énumérer son histoire, comme quoi, lui, humainement, il avait un bon CV, là. Le meilleur CV, qui aurait dû permettre qu'il soit accepté davantage de Dieu que toutes les autres. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut mettre notre fierté en Dieu au lieu de la mettre sur nous-mêmes. Même si on a des grandes capacités, parce que Paul en avait des grandes capacités. Il avait un zèle incroyable pour Dieu. Il dit, non, mettez pas votre confiance dans vos capacités, dans ce que vous êtes, mais en Dieu. Donc, faites attention dans le plan d'entraînement, puis comment il s'offre comme modèle, c'est écoute pas les faux enseignements, puis après ça, mets pas ton confiance en toi-même ou dans ce que l'homme peut t'offrir, mais mets-le en Dieu, mets ta fierté. Et là, on va regarder rapidement comment Paul réagit, lui, face à tout ce qui pourrait être fier. Il dit, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Là, je suis à partir du verset 7. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, ou comme de la boue dans d'autres versions, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Prêt à mourir à tout ce qu'il considérait avant comme ayant de la valeur. Prêt à mourir à tout ce qui était sa source de fierté, à sa source de joie. Il dit non, c'est de la boîte. C'est de la boîte. Ça ne veut rien savoir de ça parce que c'est trop important la connaissance de Christ. C'est un bien suprême. Ça veut dire que de connaître Christ, donc de cette intimité avec Christ, cette proximité, de le découvrir de plus en plus, c'est plus précieux que tout le reste. Il est en train de dire, j'ai fait échange de tout ce qui avait de la valeur pour ce qui a une valeur suprême, c'est-à-dire Christ. Il est prêt à perdre avec joie, à tout perdre avec joie, simplement pour avoir Christ. Et il ne veut pas être découvert, parce que c'est ça les vrais évangiles, hein? Il ne veut pas se présenter devant Dieu avec sa justice. Il veut se présenter devant Dieu avec la justice de Christ. Et il a tout à fait raison. Alors, pourquoi travaillons-nous si fort à être de plus en plus justes, même si on connaît la grâce de Dieu? On travaille fort des fois comme enfant de Dieu, juste pour essayer d'être plus, d'être mieux, d'être aimé plus de Dieu. Verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but.
Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, ce qu'il y a derrière moi, et étendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour emporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Intéressant, hein, il dit, je ne me considère pas comme arrivé. Et Paul ne s'est jamais considéré comme arrivé. Il n'y a jamais dans notre vie, frères et sœurs, où on peut dire, il me semble que je suis rendu pas pire. Même si vous seriez le plus spirituel de l'Église, jamais, 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 on devrait se dire, je suis quand même rendu pas pire. Là, ça a l'air pas d'allure quand je dis ça, là, hein? On se dit jamais ça de même. Mais des fois, on se dit, ah, quand même. Je me regarde, là, puis pas pire. Il est en train de dire aussi, ne laissez rien vous ralentir afin d'atteindre la perfection de Christ. Ne vous laissez pas ralentir. Il dit, je cours. Il n'est pas en train de dire, je m'en vais tranquillement, tu train va loin vers Christ. Cool. Non, non, non. Il dit, je cours. Je mets tout en action pour découvrir Christ de plus en plus, de mieux en mieux, pour que Dieu puisse me transformer. J'élimine tous les obstacles à la course. Il est en train de dire, moi comme modèle, je me présente comme quelqu'un qui court vers Christ. Pas quelqu'un qui marche vers Christ, mais qui court. Il est en train de dire aussi, il oublie tout ce qui faisait sa joie auparavant, parce qu'il aspire à goûter la vraie joie qui se trouve juste en Christ. Il dépense zéro énergie pour ce qui est inutile. Hein? Zéro. Pas d'énergie dépensée aux choses inutiles. Moi, quand je lis ça, je me dis, wow, Paul, tu étais en l'an, je ne sais pas, 60, là, tu sais. En 2021, Paul, come on. Ben oui. Mais l'Évangile qui était vrai en l'an 60, que Paul est encore totalement vrai en 2021, c'est juste nous autres. C'est juste nous autres qui a décidé de faire des compromis. Courir pour s'approcher de Christ, gardant continuellement le regard sur cet héritage. À cause de Christ, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il est. Au verset 17, il dit, suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Je veux juste vous rappeler que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis un imitateur de Christ. Dans les faits, ce qu'il est juste en train de dire, c'est, si vous me suivez comme modèle, là, vous allez voir que le modèle que je pointe, c'est Christ. C'est pas moi. Je ne veux pas que vous me suivez moi. Mais on a besoin des fois des modèles un petit peu plus terre à terre. Tu sais. On regarde Paul et on trouve que le modèle terre à terre est déjà pas mal élevé. Là. Mais il est juste en train de dire, suivez-moi comme modèle et tous ceux qui pensent la même chose que moi. Est-ce que, frères et sœurs, on peut être de ceux qui vont être de ces modèles-là, qui vont interpeller par leur vie les autres à marcher de plus en plus dans cette obéissance? Peut-être que ce matin, vous sentez qu'un fardeau, avec une liste de tout ce que vous avez à faire. J'aimerais donc, en conclusion, vous emmener à la fin du chapitre 3, versets 20 et 21. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la puissance de la croix? Mais il est en train de dire,
rappelez-vous une chose qui est importante. Premièrement, vous êtes des citoyens des cieux. C'est déjà acquis. Si vous avez mis votre confiance en Christ, vous êtes déjà des citoyens des cieux. C'est le critère. Actuellement, vous êtes juste dans une période d'attente du salut promis. Mais ce qui est intéressant, c'est Christ qui nous transforme pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. Wow! La seule manière dans les fêtes, c'est juste qu'il faut vouloir. Hein? Il faut vouloir. Puis vouloir, ça veut dire qu'il faut être obéissant à ce que Dieu nous demande. Mais c'est lui qui fait la transformation. Nous, on a juste à laisser faire. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Et aussi, nous avons cette assurance à cause de quoi que cette transformation va se faire? À cause de la puissance de Christ. À cause de cette puissance-là, nous avons cette assurance-là. Donc, ce matin, entrons maintenant dans cette joie, en nous laissant transformer par Christ, rejetant tout ce qui nous éloigne ou nous ralentit dans cette course qui nous rapproche de plus en plus de Dieu. N'oubliant jamais que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui. Morts à ce que nous étions avant et vivant à ce que Christ est, plutôt à la vie de Christ qui est mis en nous. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, il nous semble que c'est quelque chose de gros, mais en même temps, c'est ce qu'on veut tous vivre. On veut tous expérimenter cette joie. On veut tous goûter de plus en plus à cette intimité avec toi. Seigneur, il nous semble que ce qu'on a entendu ce matin, ça peut être loin de notre réalité. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi, parce que tu dis que tu l'accomplirais dans ma vie. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux, et nous voulons, te laisser accomplir ce que tu as promis, de nous transformer de plus en plus, afin que nous puissions expérimenter cette joie qui se trouve en toi, cette paix. Seigneur, dans ta grâce, interviens dans nos vies, dans nos cœurs, dans la vie de l'Église, nous rappelant qu'on a besoin les uns des autres afin de pouvoir grandir en toi. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.